Et puis après, je vais réfléchir comme celui-là. Ah, vous faites ça aussi? Pas ce problème même de perte de garantie. Il y a une télécommande ici. Hello everybody, this is Philippe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve aujourd'hui chez Hassler International. Je vais vous montrer ça un petit peu mieux. D'abord regardez mon classe G. Ça va être short, après vous allez comprendre pourquoi je suis là. Ah ouais. Ah ouais, là il sait ce qu'il fait hein, Anthony. Je pense que vous le connaîtrez aussi pour beaucoup là, le pilote de mon classe G. Ça va pas être que le pilote d'ailleurs aujourd'hui, mais pourquoi je suis aujourd'hui chez Hassler International? Il y a un mini classe G ici, il y en a un autre de ce côté-là et le gros juste en face. Alors voilà le boss du lieu les amis, Anthony, ça va? Et toi frérot? Ça va, merci. Donc qu'est-ce que tu vas nous faire sur le classe G là? Pour les gens qui connaissent pas ce que tu fais. On va te faire une belle petite folie. Tu nous as déposé ton G, on va s'occuper de te faire un beau ciel étoilé. Ouais, incroyable. Donc, dedans, ouais, on va te faire quelque chose de très très beau. J'en dis pas plus, Ouais. on verra à la fin, tu montreras le résultat, mais on va te faire quelque chose de très sympathique. D'après ce que tu m'as dit, ça va vendre du rêve quand même. Hein. Ouais, dedans ça va être la folie. C'est la meilleure, enfin c'est une des meilleures voitures pour faire ça. Pour moi, après, pour beaucoup de voitures, t'as beaucoup de voitures, oui, tu vas me dire sur ça, non, mais t'as beaucoup de voitures sur lesquelles on équipe énormément de voitures. Ouais. Maintenant, pour moi, le meilleur rendu, on va dire, plus adapté, c'est un G et un classe V. Dans les G, pour moi, c'est impératif. Impératif, tu m'as compris. Mais je trouve que, voilà, pour moi, quand c'est équipé, enfin, tu verras par toi-même. Une fois que c'est équipé, tu vas me dire, ah ouais, c'est vrai, c'est le truc qui manquait dans la voiture. Donc, tu vas faire monter n'importe qui dedans, les gens vont halluciner dans la voiture. Et sinon, on te le prend et puis après, on va te le rétrécir comme celui-là. Ah, vous faites ça aussi? Ah, je peux vriller si je reviens et il manque deux portes. Tu le récupères et je t'ai joué avec deux portes. Mais on te l'a fait, c'est la mode à Los Angeles. Le mieux, c'est qu'il soit plus petit, ça glisse partout. Pour dans Paris, c'est plus pratique, c'est vrai. Ouais, ça dans Paris, c'est un peu plus pratique. Et là, rendez-vous dans combien d'heures du coup pour le résultat? Faut compter 24 heures après là-dessus, il y a beaucoup de boulot. Ouais, il est grand, c'est vrai. Là-dedans, il y a beaucoup de boulot, beaucoup de démontage. Après, c'est un peu particulier dans le sens où celui-là est un peu plus contraignant que le nouveau. Ok. Parce que le nouveau, bah, c'est moins rustique. Donc, je te dis une bêtise, sur tes plafonniers, tu vas avoir, admettons, quelques clips et des torses. Là-dessus, tu vas partir sur plus de vis. Après, voilà, il faut les connaître. Après, tu as des cosses d'airbag un peu partout. Tu peux pas faire n'importe quoi. C'est comme un boulanger, tu vois, il va pas changer des pneus, quoi. Ouais. Donc nous c'est notre domaine, on est vraiment spécialisé là-dedans. On fait que ça. Donc, on fait de la base, de l'achat et de la vente, parce que nous on est situé à Düsseldorf en Allemagne, Bruxelles, et ici, à Paris, nous on s'est spécialisé là-dedans. Tu vois, le rendu, je pense que ça va te plaire. Ah bah, j'ai hâte de voir ça. On va les faire patienter et puis... Ouais. Après la pub. Voilà, après la pub, vous tapez un... Ok frérot. On se retrouve dans 24 heures avec le tank. On est là, ça. Voilà les amis, on se retrouve 24 heures plus tard chez Hassler International. Ma voiture, elle est ici, mais il y a un petit changement par rapport à hier. On va découvrir ça ensemble. Anto, il a travaillé comme un ouf dessus. Ça s'est bien passé? Parfait, frérot. Toujours un peu particulier, léger. Après, on les connaît par cœur, tu vois. Ouais. Mais on n'a pas de surprise. Mais ouais, c'est du boulot. Ah, j'imagine. Là-dessus, c'est pas mal de boulot. C'est surtout beaucoup de démontage. Ouais. Parce que tu dois démonter le plafond en fait. On le sort. Ah ouais. On est obligé de sortir le plafonnier en fait. C'est tous tes plastiques qu'il y a autour que tu vas prendre. Bon après, on s'arrête pas uniquement, tu sais, aux joints. Ouais. Si tu veux, tu peux, admettons, ne pas démonter, tu sais, les plastiques, etc. et le sortir. Ouais. Il y a une possibilité. Mais tu vas gagner du temps, on va dire, sur le démontage au départ. Ouais. Mais après, tu vas en perdre pour le sortir proprement. Parce que c'est de l'Alcantara, faut pas que ça marque. Faut pas qu'il y ait une petite griffe, n'importe quoi. Enfin, moi je suis très maniaque, donc je veux que ça soit vraiment impeccable. Donc du coup tu dégarnis vraiment la banquette, tu vois, on n'a pas eu besoin de la virer, ça là. Okay. Sur les nouveaux plus sur les nouvelles versions on les enlève. Et la banquette on la descend, ça passe, mais tout ce qui est cache en plastique, regarde tout ça t'es obligé vraiment de dégarnir la voiture complètement. Là c'est un espèce de plastique mais un peu plus à l'ancienne, c'est fibré. Donc si tu le tords un petit peu, ça casse comme du verre. Il faut vraiment le démonter proprement, faire sortir tous les plastiques, etc. Et après ton plafonnier il sort, il y a une façon de le disposer pour qu'il puisse sortir proprement sans frotter, sans faire pareil de marque ici. Tout ça, après nous c'est protégé, on protège tout. Donc même des gens qui vont nous dire par rapport à des tarifs, oui je comprends pas, genre moi j'ai une Audi A3 de 2015 et mon pote il a une RS3, c'est le même prix. Mais pour nous c'est pareil, c'est le même gabarit, que ce soit un G63, un G500,
c'est la même voiture. Ou un Range diesel ou un SVR, c'est pareil. Ouais. On ne se fait pas par rapport au prix de la voiture. Mettons un Urus, c'est pareil qu'un Q8 ou un RS8, parce que c'est la même base. Oui, bien sûr. Certes, tu prends plus de risques. Après, sur un RS8, c'est automatiquement de l'Alcantara, mais tu prends un peu plus de risques. Le fait de travailler sur une voiture, entre guillemets, plus chère. Mais si derrière, tu veux un boulot qui est parfait, voilà, moi je préfère bosser là-dessus, même si c'est plus contraignant qu'une Golf 7. Tu vois. Golf 7, le souci, c'est que là-dessus, c'est de la vis, du torse. Des Golf 7, c'est énormément de clips. Après, tout ce qui est clips, on les change, mais parfois juste pour enlever un pare-soleil, tu vois. Typiquement, tu peux enlever un pare-soleil sur une Golf 7, tu as des espèces de petites cosses qu'il faut tordre. Le temps que je vais passer sur des... où mes gars vont passer, admettons, à 2, ils vont passer une demi-heure à enlever des pare-soleils. Sur une Golf 7, tu vois. Alors que moi, une demi-heure, je vais pas dire, mais j'ai le temps de dégarnir beaucoup déjà dans la voiture. Après, parce que, encore une fois, on les connaît. Aujourd'hui, oui, tu as l'expérience. Voilà, je te dis, attaque-toi un G63 de démonter le plafonnier. Si tu connais pas, tu vas dire, mais je m'y prends par où en fait? À quel moment est-ce qu'il faut enlever? Tu vois, il y a une technique qui fait qu'il y a des caches à enlever ou tu accèdes à d'autres. Tu peux pas arriver, tirer ça, si tu n'as pas enlevé ça, ainsi de suite. Tu as des vis derrière. Surtout là-dessus, tu as énormément de vis qui sont cachées, tu vois, derrière. Parce que là-dessus, c'est quand même rustique. Tu vois, les panneaux de porte, tu vois les vis des panneaux de porte, tu sais quand tu ouvres les portes. Ouais. C'est un peu rustique, c'est à l'ancienne quand même, tu vois. Après, sans parler des cosses d'airbag, sans parler de... Tout un protocole. Exactement. Mais après, voilà, tu as un rendu qui est... Là, pour l'instant, le rendu, il est invisible. Là, voilà, j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé. Quand tu m'as dit, oui, écoute, j'aimerais voir le truc, est-ce que tu es sûr que ça se voit pas? Je t'ai dit, écoute... Là, comme vraiment, ça, c'est impossible de le voir comme ça à l'œil nu, là. C'est invisible. Et surtout, toi, avec ta caméra de TF1, là. Parce que là, il faut juste mettre le contact et c'est parti, en fait. Là, c'est relié. Ouais. À peu près 99% des voitures, c'est contact. On les relie contact après contact. Ah, on n'est pas relié à la batterie, on n'est pas relié... Nous, c'est vraiment un faisceau prévu que pour ça. Donc, tu peux pas... C'est pour ça qu'on travaille énormément avec des véhicules neufs. On travaille avec beaucoup de concessions. Parce qu'on n'a pas ce problème de perte de garantie. Tu vois, si le mec, j'en sais rien, nous, on a eu... parfois quelques gens qui nous disent oui mais vous êtes branché comment, il y a un allume-cigare, il y a un câble. Enfin le but d'avoir un truc comme ça c'est que ça soit comme de l'origine. Donc il n'y a pas de câble, tu verras jamais un câble passer quelque part, pourtant il y en a. Ouais. Mais tu vois les câbles ils peuvent passer derrière, là non, pas sur ceux-là, ils passent vraiment dans les montants, mais beaucoup dans les voitures, tu prends une Audi, tous les bas de caisse etc, on vient se piquer, on démonte tous les trucs de, pas les bas de caisse, tu sais les caches là, on démonte vraiment tous les caches, on fait passer le câblage complet dedans pour que tu n'aies rien de visible. Déjà d'une, moi je suis maniaque, mes employés sont maniaques aussi, et moi je repasse derrière. Donc j'aime bien que ça soit... Faites une voiture qui rentre chez nous, que ça soit une Fiat 500 banale ou un G63, pour moi c'est la même chose. Je me mets en fait à la place du client. Et comme moi je suis très maniaque, tu vois, moi je suis relou même quand je vais changer des pneus, le mec faut pas qu'il y ait une griffe, faut pas qu'il y ait un truc. Tu vois, je suis assez... Mais voilà, après c'est comme tout, tu payes une prestation, enfin moi je fonctionne comme ça, tu payes une prestation, je veux que ça soit parfait. Regarde, tu récupères ta voiture, tu l'as amenée, elle n'était pas nickel, tu récupères une voiture, elle est impeccable. Ils l'ont bichonné, hein. Ouais. Et ça brille, hein. Nous, elles sont lavées intérieur-extérieur, bon ça c'est la base. Pour moi c'est le principe en fait, tu payes une prestation, tu récupères une voiture. Regarde, on est vendredi, tu récupères ta voiture, c'est le week-end, il fait beau, t'as pas besoin d'aller faire chier à la station, à la truc, tu récupères ta voiture, tu sais qu'elle est nickel, t'es content. Tu m'as mis le plein au passage ou... Non, sur celui-là non. Mais les gens nous font confiance à nous confier leur voiture, après ils voient les voitures passer chez nous. Donc on peut faire vraiment de la petite comme de la très très grosse. D'ailleurs, tout ça c'est sur votre Instagram que j'affiche à l'écran, c'est Hassler International, il est même écrit sur ma plaque actuellement. Vous pouvez... Oui, il faut pas que je parte avec. Je roule avec moi, je roule avec une petite bagnole ou n'importe quoi et je vois les gens qui me regardent, je dis merde, qu'est-ce qu'ils ont tous et j'oublie, à chaque fois j'oublie. Après on a des demandes, on a de tout. Ah oui. On a vraiment tout. On a le drapeau de la Turquie si tu veux, une Maghen, le drapeau de la France qu'on nous demande, les US, enfin on a vraiment tout. C'est du sur-mesure. Nous, mais c'est sur-mesure dans tous les cas. Nous tout est fait à la main. Donc tu m'aurais dit, voilà, genre qui est marqué FIPE, derrière là, rétro-éclairé, ça clignote. On te le fait. Maintenant, moi par connaissance de coach, je t'aurais dit écoute, le jour où tu veux le vendre, c'est un peu chiant. Voilà, tu vois qu'il y a un truc, ah pas ça va pour un joueur de foot. Après voilà, moi je préférais de faire quelque chose, c'est une voiture perso, je sais que tu gardes, j'avais envie que tu aies quelque chose de linéaire, joli. On va allumer ça là, je pense que à toi, tout le monde attend que ça depuis tout à l'heure, moi avec. Allez. T'as juste à mettre ton contact.
Et je vais mettre des étoiles dans ta vie. Allez. Ouf. Ah, direct. Voilà. Wow. Tu te sens mieux. Ah ouais. Ah, ce sera plus jamais pareil hein, dans la voiture. Wow. Ah bah c'est pas pareil. Et là tu vois ça encore, il y a beaucoup de luminosité ici. Tu vas voir le soir. Ouais, là dites-vous qu'il y a la lumière, après on va couper la lumière. Tu le verras très bien la journée, hein. C'est pareil, hein, parce que ah bah ouais, vachement quand même assez sombre dans la voiture. T'as un plafonnier qui est très très noir. Oh. Donc la journée ça sera comme ça. C'est incroyable. Et c'est fou de se dire que c'est invisible tout ça quand c'est pas allumé. Après où ça joue énormément, c'est la qualité, déjà la façon de faire, parce que la façon de la disposer, la façon de la couper. Et la qualité de la fibre. Parce qu'aujourd'hui, on t'aurait mis de la fibre chinoise ou un truc bas de gamme. En l'éteignant, automatiquement, ça serait opaque. Nous, notre fibre, elle est vraiment translucide. Ah, okay. Là, ça serait une fibre opaque, ça dépasse. La coupe, tu peux pas c'est une fibre qui casse, donc tu peux pas. Nous, c'est la fibre, tu peux la tordre dans tous les sens, ça ne bouge pas. Tu vois, tu vas m'amener une voiture, tu vas me dire, tiens, c'est du produit comme ça, allemand avec lequel on travaille, ou du produit chinois, je vais le voir tout de suite. Juste à la luminosité. Parce qu'en fait, ta luminosité, quand tu regardes, après, parce que voilà, on les connaît par cœur, mais tu vois la netteté au niveau de tes yeux, les autres, ça fait une lumière, mais comme si c'est trouble. Ouais, c'est trouble. Ça fait comme une LED, mais c'est pas. Après, voilà, c'est comme tout. Il y a un tarif derrière. Faut savoir si tu aimes le détail. Et on peut remarquer qu'il y a 3 tailles différentes de LED. Donc fibre, je dis tout le temps LED. LED, ça y est, les gens vont se dire attends, ils ont mis des LED, c'est une. Désolé. C'est des fibres. Regardez, il y a 3 tailles différentes. Là, on peut voir une toute petite, là une moyenne et là une grande, je crois. Pour les plus grosses. Après, c'est pareil, on peut te mettre 5 tailles de fibres si tu veux. Mais il n'y a aucun intérêt. Ouais, parce que 3 tailles, tu vois vraiment. En fait, ça joue sur le scintillement. C'est comme tout. Là, tu vois, tu as 750 ou 800 fibres optiques dedans, à peu près. Ok, ouais. Mais on aurait pu en mettre 2000, 3000 si tu voulais. Et non, là, c'est parfait. Voilà, si tu veux quelque chose. Nous, on a des demandes, tu vois, sur 99% des G, c'est entre 750 et 800 qu'on met. Ouais. Et les rendus sont parfaits. Il n'y a jamais un client qui nous a dit « Ah, c'est peu. Je veux plus. » Après, on en a quelques-uns en commande spéciale qui nous disent « Voilà, j'en veux 2000, 3000. » On les fait. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est un peu trop. Ouais. Non, là, ça reste épuré, en fait. Bah, c'est ça. Ouais. Le but, c'est pas que ça fasse un bloc de lumière complet et que ça soit, tu conduises et que ça te gêne, quoi. D'ailleurs, on peut ajuster la luminosité. On peut montrer sur l'application. Ouais. Déjà, il y a une télécommande ici. Mais c'est encore plus simple. Ouais, voilà, ça c'est vraiment juste si vous n'avez pas l'application ou le téléphone qui. Genre plus de batterie sur le téléphone, on va dire. Mais c'est encore mieux sur le téléphone. Alors, ça, un peu... là, tu vas gérer, tu vois net. Voilà. Donc là, tu vas aller gérer, admettons, tes couleurs. Tu vois traditionnelles. Montre ce que ça fait. Là, ça, c'est vraiment tes couleurs, tu sais, traditionnelles que tu retrouves sur ta télécommande. Ouais. Donc là, tu as vraiment un choix de. Sur la télécommande, tu as 12 ou 13 choix de couleurs en fait standard. Ouais. Après, avec notre application, tu vas prendre ton variateur de couleurs et tu vas aller chercher vraiment la couleur. Tu vois, si tu as une lumière d'ambiance, tu vas aller chercher. Regarde, si tu filmes le plafonnier. Là, on va aller chercher, tu vois, admettons, si tu veux de l'orange, tu vois, mais qui tire un peu au blanc, tu vas aller jouer avec ton variateur. Et tu vois, au niveau couleur, regarde, on a un choix en fait de. Ouais, c'est infini en fait le choix. C'est infini. Et après, tu peux enregistrer tes favoris. Et après, en fait, admettons, là, on va se mettre, tu vois, sur du bleu qui est d'origine. Donc, regarde, si tu filmes, là, le bleu est bleu-bleu. Si tu veux un bleu qui tire un peu au blanc, tu vois, comme celui-ci, c'est bien là, sur l'application, tu viens l'enregistrer là. Après, tu as tes modes. Donc, tout ça, c'est des modes de. On va pas tous les faire, mais c'est des modes de dégradé. Tu vois, des modes de soufflé, modes de dégradé où tes lumières vont bouger seules. Tu sais, les modes de. Enfin, ça, il n'y a pas vraiment trop d'intérêt. Ouais, ça, c'est sapin de Noël. Ouais, voilà. Ça, c'est très bien pour Noël. Voilà. Ouais. Dès que tu approches Noël, c'est impeccable. Donc après, pareil, tu as les modes de son, donc les modes avec la musique. Ah ouais? Donc voilà, si tu écoutes Rick Ross à fond et que tu veux être ambiancé et que ça clignote, ça clignote. Ah ok. Et après, tu as ces modes-là. Donc ces modes de scintillement, là, on est en fixe. Ouais, là, c'est allumé tout court. Voilà. On a 12 modes de scintillement, en fait, dans un sens, dans l'autre. La fibre en fait va se balader, ça va faire comme une vague en fait sur tout ton plafonnier. Ça va se balader de droite à gauche, revenir devant, ainsi de suite. Ça lui fait vraiment une vague. Okay. Donc là on va remettre le scintillement. Là on est en vitesse 2. Là on est en vitesse 3. Et là on est en vitesse 4, le maximum. Après je vais pas te mentir, 90% des gens c'est blanc. Ouais, comme dans la Rolls. Ouais, c'est le plus beau. Beaucoup de gens nous disent ah mais je veux comme Rolls, je veux exactement comme Rolls, mais par contre ce qu'il faut savoir dans une Rolls,
c'est que tu as uniquement un variateur blanc. Il n'y a pas de scintillement chez Rolls, ça n'existe pas. Tous les scintillements que tu vois sur une Rolls, principalement Instagram, etc. aux US, c'est des voitures qui ont été équipées de ciel étoilé après. Le scintillement chez Rolls n'existe pas. Les Cullinan, tout ça qui sont... Tu vois, tu vas prendre, on a un ami qui est sur Los Angeles qui fait ça. Lui, il équipe tous les Cullinan parce que ça vaut 40 000 ou 45 000 euros l'option d'origine. Et lui, les équipe en fait pour beaucoup moins cher. Et derrière, tu as tous tes modes de couleur, tous les sentiments. Alors que eux, c'est un variateur que tu as chez Rolls. Tu tournes de droite à gauche, ça baisse, ça l'allume. Et il se passe rien, quoi. T'as pas de scintillement, t'as pas de tout ça, quoi. Et le prix n'est pas la même. Alors voilà, on a baissé les lumières et regardez de l'extérieur déjà ce que ça fait à travers la vitre teintée. Donc là, on va voir que ça en fait de dehors. C'est imaginez les voitures dans les bouchons à côté de moi ou derrière moi. Parce que comme Antoine me disait, j'ai pas la roue derrière. Donc on voit vraiment tout l'habitacle, enfin vite fait parce que c'est teinté, mais là on voit surtout le plafond étoilé. Là dites-vous, je suis à la place de la voiture derrière moi dans les bouchons. Ils vont péter un câble, c'est incroyable le rendu. Regardez quand on ouvre, comme ça vous voyez mieux. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que ça donne de nuit. On reverra ça plus tard sur d'autres vidéos ou sur mon Instagram. Mais ça vous donne une idée. Ah, c'est incroyable. Hein. Franchement, bravo Anto. Merci à lui aussi. Hein. Vous pouvez aller voir son Instagram si ça vous intéresse. Mais wow, je suis refait. Et je trouve que ça ressort bien avec les blancs mat. Je sais pas, je trouve que ça lui va super bien. Là, le soir, tu vas pas passer inaperçu. Ouais. Incroyable. C'est pour toutes les voitures qui sont en hauteur de voiture, etc. Parce que tu te mets même sur les côtés, c'est incroyable. Parce que tu vois, même le fait que tu aies les vitres teintées, c'est pas noir. Et même si elles étaient vraiment teintées, admettons comme celle-ci, toi on ne verrait pas, mais on voit uniquement le ciel étoilé. Ouais. Donc c'est, tu vois là, derrière, regarde, tu vois pas les passagers. Mais par contre, tu vas voir le ciel étoilé. Ouais, on voit que ça. C'est incroyable. Ah, c'est vraiment dingue. Waouh. Dites-moi en commentaire quelle couleur vous auriez mis, vous, bleu, rouge, plus Rolls. Allez, il est temps pour moi de regagner Paris, les amis. J'adore là quand je regarde dans le rétroviseur, c'est incroyable. Je vais vraiment pas m'y faire, hein. Je vais mettre très longtemps à m'y habituer, mais ça va être indispensable après, je pense. Je vais toujours l'allumer. Vous voyez comme c'est galère les Classe G dans les garages. Et les amis, n'oubliez vraiment pas d'aller me suivre sur Instagram et d'aller suivre Hassler International aussi parce qu'on vous organisera un petit concours Instagram pour faire gagner à l'un d'entre vous un plafond étoilé de rêve, un ciel étoilé de rêve. Donc ça se passera sur Instagram les amis. Hein.